Salut à tous et bienvenue dans Bravo Professeur, une rubrique dédiée à la langue française. Elle est publiée sur la chaîne YouTube de Haïti Plus. Donc, cette rubrique présente sous forme de capsules, des fautes de français, des mots ou encore des expressions qui s'éloignent du bon usage, c'est-à-dire des mots que nous, Haïtiens, on utilise à mauvais escient. Donc, notre mission, c'est de vous aider à utiliser les termes exacts dans vos communications et vos rédactions. Mais pour cette première capsule, nous allons explorer les mots qui sont liés au coronavirus. Donc, avec l'arrivée du coronavirus et toutes les précautions qu'il impose de prendre, des mots, des termes, des expressions ont surgi dans le vocabulaire quotidien des Français. Donc, le coronavirus colonise les médias avec des expressions ou des locutions françaises. Donc, on entend souvent les journalistes parler sur les plus grands plateaux de télévision française, de l'Italie qui est mise sous cloche, une partie de l'Italie en confinement, le gouvernement italien qui a placé donc l'Italie en isolement. Donc on va parler de en quarantaine, en quatorzaine, en isolement, en confinement, sous cloche ou encore la toute dernière expression qui vient de faire son entrée dans la langue française, c'est le pratiquer, le foot shake. Pratiquer le foot shake. Donc en créole, on est capable de dire l'orenegio, ce cap saluer avec pied. Et on salue avec pied, donc vous voulez ça, pratiquer le foot shake. On va s'intéresser d'abord au mot coronavirus qui a été baptisé Covid-19 par l'OMS. Donc co pour corona, vi pour virus, D comme disease qui signifie maladie en anglais. Donc, quand quelqu'un est testé au coronavirus, il est mis en quarantaine ou encore il est mis en isolement, il est mis en confinement. On va en parler après. Donc, quarantaine et quatorzaine. Quel est donc le distinguo ou encore la différence qui existe entre les deux mots? Donc, pas besoin d'être un génie des mathématiques pour comprendre la différence entre quarantaine et quatorzaine. Donc, quarantaine, on voit 40 entre parenthèses et quatorzaine, on voit 14 entre parenthèses. Mais il y a un piège. Selon la définition du dictionnaire Larousse, donc être mis en quarantaine signifie être forcé à un isolement provisoire de durée variable aux personnes provenant d'un pays infecté par une maladie contagieuse. Et une quarantaine ne se traduit donc pas obligatoirement par un isolement de 40 jours. Donc concernant le Covid-19, il faudra pourtant privilégier le terme quatorzaine. Donc en effet, la durée de l'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, en risque de contamination, il faudra donc éviter tout contact avec l'extérieur pendant cette période. Donc, en quarantaine, c'est une locution adverbiale qui signifie en confinement, séparé d'autres lieux, d'autres personnes. Donc, ça peut se comprendre très facilement. Exemple, pour éviter qu'un virus ne se propage à l'extérieur, ils ont décidé de placer les patients en quarantaine, c'est-à-dire les patients infectés en quarantaine. Donc, ce sont des exemples qu'on vous donne. Une femme qui est atteinte du coronavirus a été placée en quatorzaine, c'est-à-dire elle a passé 14 jours loin moun. Donc, c'est ça la différence entre quarantaine et quatorzaine. Donc, on dit mettre quelqu'un sous cloche aussi. Donc, quand on met quelqu'un sous cloche, c'est le protéger, c'est-à-dire c'est le surprotéger, le mettre hors de tout péril. Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'expression pratiquer le foot shake. Quand on fait le foot shake, c'est-à-dire on se salue comme ça. Donc, on se salue comme ça. Donc, c'est pratiquer le foot shake. Donc, sur les réseaux sociaux, on a vu cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, quand les gens se saluent avec les pieds, on dit pratiquer le foot shake. Mais écoutez, les termes isolement, quarantaine sont fréquemment utilisés à mauvais escient. Dans notre prochaine vidéo, on va vous aider à mieux les utiliser ou encore à mieux les employer. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. On vous dit merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Haïti Plus et de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.